Chers téléspectateurs de la chaîne de bénédiction, que la faveur, la grâce et la gloire de l'Éternel reposent sur vous et que Dieu bénisse votre écoute, que Dieu bénisse cette émission que vous regardez maintenant. Je voudrais au nom de Jésus-Christ partager avec vous une pensée qui est dans mon cœur, partager avec vous donc un thème que fortement le Seigneur m'a fait ressentir. Et ce thème-là, c'est celui-là. La puissance du sang royal. La puissance du sang royal. Pour en parler, nous avons un petit texte, mais que nous allons creuser, un texte d'appui, et nous le lisons dans le livre de Lévitique 17, le verset 14, Lévitique 17, verset 14. La Bible nous dit ce que nous lisons maintenant. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Cette portion juste nous suffit. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Cette affirmation nous fait comprendre que la vie, que nous appelons également l'âme, puisque quand nous parlons de l'âme, nous parlons également de la vie. Et donc, la vie, ou alors l'âme d'une personne, a une relation particulière, a une relation forte avec le sang. Le sang qui coule en nous est notre vie. Le sang qui coule en nous a un témoignage, a une influence sur notre âme. L'âme de toute chair, c'est son sang. Ton sang, c'est ton âme. Ton sang, c'est ta vie. Comme pour dire à quelqu'un que le témoignage de sa vie est en corrélation directe avec son sang. Tel est donc ton sang, telle sera donc ta vie. Quand nous regardons donc cette affirmation, déjà, elle nous permet de ressortir trois choses. La première chose, c'est que la vie elle-même est définie par le sang. Le témoignage de vie est défini par le sang. Deuxième chose, si nous voulons changer notre vie, il nous faut simplement changer notre sang. Si nous voulons changer notre vie, il nous faut changer notre sang. Et la troisième chose, c'est que les influences et les situations que nous pouvons connaître dans la vie sont des réalités qui se manifestent d'abord dans le sang et dans le sang de l'homme. Le sang, donc, est la source du témoignage de la vie qu'une personne mène. Qu'une personne, aujourd'hui, mène une vie, alors je peux vous dire, une vie de bénédiction, une vie d'aisance, une vie de grâce, une vie d'un certain témoignage, la source se trouve dans le sang. Si une personne mène aussi une vie de malheur, de souffrance, de gémissement, la source se trouve bien évidemment dans le sang. Le sang est l'origine, est la source des témoignages que nous connaissons. Quel sang? Ce n'est pas simplement ce liquide rouge qui coule dans les veines des hommes, mais le sang spirituellement est le lieu dans lequel les alliances, les pactes, les malédictions, les bénédictions, toute action ou toute activité spirituelle trouve, je pourrais dire, sa base. C'est dans le sang que toute l'identité spirituelle d'une personne est consignée. Et donc, une personne va connaître un témoignage, une vie, selon que son sang soit à une certaine image. Si ton sang, donc, est chargé d'un certain nombre de réalités spirituelles, qui sont des réalités qui malheureusement ne sont pas en phase avec ce qui est bon, ce qui est plaisant, tu connaîtras une vie alors difficile. Mais si c'est le contraire, tu connaîtras bien sûr une vie de grâce, une vie de gloire. Quand nous regardons sur la terre des hommes, plusieurs ont vécu. Et nous voyons qu'au nombre de personnes qui ont vécu, tous n'ont pas été des personnes qui ont connu la misère et la souffrance, ou alors qui ont connu un semblant de gloire qui s'est peut-être estompé à un moment donné. Mais il y a un homme dont la vie nous permet, je pourrais dire, d'espérer à un témoignage meilleur. Il y a donc un homme qui, sur cette terre, a mené une vie de grâce, une vie de bénédiction, une vie de gloire, une vie de témoignage. Il y a donc eu un homme sur terre qui a abrité un sang de qualité, un sang de perfection, un sang de gloire, un sang de puissant témoignage. Si nous voulons alors avoir un témoignage excellent et glorieux, nous devons donc nous intéresser à la vie et au sang de ce personnage. Ce personnage, il est nul autre que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth qui a connu une vie sans pareil, une vie excellente et qui alors, dans la vie sur terre, a donné aux hommes qui croiraient en lui d'avoir l'espérance du même témoignage à la condition que
ces personnes-là puissent l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Si nous l'acceptons, son sang vient en nous. Si nous l'acceptons, son sang coule en nous. Et si alors le sang de l'agneau de Dieu vient couler en nous, ça veut donc dire que notre sang de départ est changé et nous trouvons maintenant en nous un nouveau sang qui est le sang de l'agneau, qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. En changeant de sang, nous changeons donc de vie. D'une vie de misère, d'une vie d'humiliation, de blocage, d'une vie de malédiction. Parce que les alliances avec les forêts étaient dans notre sang. Les alliances avec les eaux étaient dans notre sang. Les malédictions familiales étaient dans notre sang. La stérilité était inscrite dans notre sang. L'humiliation, la pauvreté inscrite dans notre sang. Les maladies héréditaires inscrites dans notre sang. Parce que toutes ces choses étaient dans notre sang. Et ne nous donnait pas d'avoir une bonne vie. Qu'est-ce que nous faisons? Notre intelligence nous pousse à accepter le sang de Jésus afin qu'un nouveau sang coule en nous, un sang de bénédiction, un sang de grâce, un sang de victoire, un sang de gloire. Je voudrais simplement, en ce jour, partager avec vous le témoignage du sang de Jésus-Christ dans la vie de celui qui a accepté le Seigneur, pour activer des témoignages, pour activer des gloires, pour activer des bénédictions. Si nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, son sang coule en nous. Et ce sang qui coule en nous manifeste une influence sur notre vie. Alors, c'est ce que j'appelle la puissance du sang royal. Ce sang royal, royal parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Royal parce que Jésus-Christ règne. Royal parce que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le roi de toute royauté qui existe. Royal parce que Jésus-Christ domine et dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et donc, si ce sang coule en nous, il y a une puissance qui sera attachée à notre vie. Il y a un témoignage qui va se dégager. Je voudrais donc, au travers de ce message en ce jour, faire un certain nombre de remarques, ou alors amener quelqu'un à comprendre un certain nombre de choses pour qu'il sache que en Jésus-Christ, qu'il a accepté, il a maintenant changé de sang, changé de vie, et la vie de Dieu coule en lui, le sang de Dieu coule en lui, et l'ancien sang ne coule plus en lui. Si donc l'ancien sang ne coule plus en toi, qu'est-ce qui va t'arriver, bien-aimé? Écoute-moi très bien maintenant. La première chose que je veux t'annoncer, c'est que le sang royal manifeste dans ta vie la royauté. La royauté est un témoignage de domination. La royauté est un témoignage de capacité de décision. La royauté est un témoignage de gouvernance. La royauté est un témoignage de contrôle. Quand l'esprit de la royauté est sur toi, tu n'es pas contrôlé par des entités, tu n'es pas assujetti, tu n'es pas manipulé, tu n'es pas alors la personne que chaque maladie vient visiter et de qui les maladies font ce qu'ils veulent. Tu n'es pas celui dans la vie de qui tous les démons viennent danser. Tu n'es pas celui dans la vie de qui toutes sortes de puissances démoniaques viennent manifester leur bon vouloir. Tu n'es pas assujetti aux démons des eaux, tu n'es pas assujetti aux esprits de forêt, tu vis la royauté. La royauté est un stade de liberté, est un stade de décision, est un stade d'épanouissement. Le sang de Jésus-Christ qui est en toi te donne de vivre ta royauté. Le sang de Jésus-Christ qui est en toi te donne de décider, te donne d'influencer, te donne de contrôler, te donne de proclamer des choses qui sont obéies par la création, qui sont obéies par ton entourage, qui sont obéies par des personnes. Le sang de la royauté va activer en toi ton positionnement. Le positionnement social. La Bible parle de plusieurs personnes. Voici Joseph, qui même déjà dans son enfance avait fait ce rêve glorieux où il avait vu que toute sa famille s'était prosternée devant lui. Dieu l'avait déjà établi comme celui sur qui la royauté reposait dans la famille. Il y avait celui sur qui reposait l'alliance, mais Joseph était le fils de la royauté. Et donc ce Joseph, sur qui reposait la royauté, la Bible nous fait savoir qu'il a été vendu. On l'a emmené en Égypte. Et en Égypte, il est retombé dans une maison misérable. Mais parce que la royauté était avec lui, la maison misérable est devenue une maison de prospérité. Et voici que il va descendre en prison. Même en prison où il était, la cellule dans laquelle il était avec des nobles, des gens qui étaient des prisonniers de rois.
Et donc, même dans un statut, dans une situation de décadence, celui qui a le sang royal, il y a toujours un palier de respectabilité sur lequel il reste. Et plus tard, on verra alors que ce Joseph qui a le sang royal va rebondir en se retrouvant au sommet, je pourrais dire, de tout l'appareil qui dirigeait l'Égypte. On voit également l'histoire de Daniel, fils qui a le sang royal, et les circonstances de la vie vont faire qu'il va être positionné. Je veux dire à quelqu'un que le sang royal que tu as en toi, comme ce sang a été semé en David, te donnera une position, une place au milieu des grands. Oui, il te prendra dans la poussière et il te fera siéger avec les grandes nations. Parce que le sang royal est en toi. La place, ta place au milieu des grands est réservée et tu l'occuperas. Ta place au milieu des ministres, des décideurs dans la nation, ta place au milieu des élites sociales, ta place au milieu des hommes qui ont un impact dans ce monde, ta place sera, je pourrais dire, récupérée promptement et tu verras la manifestation puissante de la gloire de Dieu. Oui, à l'esprit, je pourrais dire de la royauté, ou au sang royal qui est en toi, est rattachée la prospérité. J'ai regardé dans tous les continents et dans les époques, je n'ai pas vu de roi qui a été pauvre, de roi qui a été indigent. Il y a toujours des personnes qui prennent soin du roi, qui sont établies pour pouvoir aux besoins du roi. C'est ça. Dans le spirituel, quand l'onction royale est sur toi, il y a des anges que Dieu va mandater pour pouvoir à tes besoins. Parce que l'Éternel est avec toi. Toi en qui le sang royal coule, tu ne manqueras de rien. Il te conduira dans le vert pâturage. Il pourvoira à tes besoins. Il t'assistera. Quoi que tu aies comme besoin, il se lèvera pour toi. Par le sang royal qui est en toi, j'active la résolution de toute situation qui était devant toi et qui t'imposait des difficultés. Tu as des besoins et tu ne peux pas t'en sortir. Mais je déclare que le sang royal qui est en toi permet que tes besoins soient pourvus par la puissance et par le nom de Jésus. La royauté a un principe. Quand la royauté repose sur quelqu'un, il reçoit. Il y a donc le principe de la prospérité par des visiteurs. La Bible nous fait savoir que des personnes qui étaient très loin, comme la reine de Saba, pour rendre visite à Salomon, écoutaient sa sagesse, le bénissaient et s'en retournaient. Je déclare qu'à cause du sang royal qui est en toi, il y a des gens qui vont bénir ta position, bénir ta sagesse, qui se constitueront même en source de bénédiction et en source de grâce pour toi. Je veux avancer en te disant encore que à cause du sang royal qui est en toi, la puissance du sang royal garantit ta sécurité. À cause de ce titre de fils du roi des rois, fils de celui qui domine et qui dirige l'univers tout entier, il y a un statut particulier pour toi. Tu n'es pas protégé comme les autres. Il y a une armée spéciale pour toi. Il y a une sécurité spéciale pour toi. De nuit comme de jour, en avion, en voiture, en train, partout, au village, en mission, à l'étranger, en Europe, en hiver, en été, quelle que soit la période, les circonstances, les saisons, la main protectrice du Seigneur sera puissamment et puissamment avec toi. Il ne permettra pas que ton pied puisse toucher, heurter le caillou de l'obscurité pour te renverser. Il sera avec toi, il te gardera, il te préservera, il te mettra à l'abri. Le sang royal en toi active et attire la protection, attire la sécurité, attire la manifestation des anges protecteurs qui se mettent en mouvement pour attaquer les sorciers qui viennent te perturber, les mystiques qui veulent rentrer dans ton système nuitamment pour détruire les choses. Il est le garant de ta sécurité. Le sang royal te donne donc d'avoir une protection, une garantie. Le sang royal te permet d'avoir une assistance particulière quand tu es malade. La Bible parle d'un roi en 1 Chronique 16, verset 12, et il s'agit de Asa. Et la Bible déclare qu'il était malade, il a eu vraiment mal au pied, et qu'il a envoyé des médecins. On peut envoyer des médecins parce qu'on a la qualité et la dignité royale. Je déclare que des médecins supérieurs, des médecins efficaces viendront à toi. Toute maladie que tu traverses maintenant sera maintenant traitée par des médecins que Dieu a commandé de venir à toi. Des anges spécialisés dans la guérison viendront te relever de la maladie. Qu'elle soit curable, qu'elle soit incurable médicalement, mais des médecins venus du ciel, des anges de Dieu viendront à toi. Là où on t'a dit ce n'est pas possible, la main
puissante de l'Éternel interviendra. Le sang royal active ta guérison. Le sang royal te relève du lit de maladie. Le sang royal te délivre des chaînes de la maladie. Le sang royal t'affranchit de toute maladie, fut-elle héréditaire, fut-elle maladie d'envoûtement, fut-elle maladie normale, entre guillemets, mais le sang royal te libère. Le sang royal active pour toi une assistance médicale efficace et de qualité supérieure. Le sang royal fait de toi, femme ou homme, un candidat sérieux au mariage. Beaucoup de personnes disent, mais j'ai fait des années et je ne me marie pas. Je n'arrive pas à me marier. Bien-aimé, le fils du roi ne va pas crier 2 fois sur le toit pour qu'une femme se présente devant lui. La fille du roi ne va pas faire de publicité pendant longtemps pour que quelqu'un qui est ambitieux et intelligent vienne lui proposer alors de la marier. Je veux dire quoi? Le sang royal en toi accélère ton mariage. Le sang royal qui est en toi accélère ta bénédiction conjugale. Le sang royal qui est en toi accélère ta bénédiction. Tu ne resteras pas célibataire, princesse de l'Éternel, prince de Dieu, parce que celui qui s'unit à toi rentre systématiquement dans une grande bénédiction, rentre systématiquement dans un grand témoignage. Je parle sur ta vie et j'active en toi le sang de la royauté, afin que maintenant, celles qui n'étaient pas considérées, remarquées et vues, qui n'étaient pas acceptées, celles vers qui les gens n'allaient pas, celui qu'on refusait, puisse maintenant rentrer dans les liens du mariage par l'activation du sang royal qui est en toi, par l'activation du sang royal qui est en toi. Je veux dire quelque chose. Une des motivations pour que David aille attaquer Goliath, c'était que celui qui tuerait Goliath deviendrait gendre du roi, pour dire que les gens sont prêts à affronter même des géants, faire tomber des Goliaths pour devenir gendre du roi. Je veux dire qu'aujourd'hui, des gens feront des efforts pour devenir ta femme, pour devenir ton mari, parce que le sang royal est activé en toi. Par l'activation du sang royal, je brise le célibat sur ta vie. Par l'activation du sang royal, je brise cette vie de solitude, cette vie de chaque conjugal à répétition, cette vie d'humiliation conjugale et d'humiliation sociale. Le sang royal est ce sang qui est activé en toi et qui te donne de te relever à chaque fois que tu peux tomber. David a été chassé du trône par son propre fils Absalom. Mais le sang de la royauté était en David. Il n'était donc pas possible que Absalom s'asseye sur le trône. Et le sang de la royauté qui était en lui a fait qu'il est revenu au pouvoir. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas celui qui t'a fait tomber, celui qui t'a fait descendre, celui qui t'a enlevé dans une position, celui qui t'a enlevé dans un poste, celui qui t'a enlevé dans une condition bien bénie, bien heureuse. Mais je sais que le sang de Jésus active en toi ta royauté pour te reposer. Ta royauté te repositionne, ta royauté te relève, ta royauté te rétablit. Le roi ne reste pas à terre, le roi ne reste pas en bas. Quand il se reconnecte à son Dieu, il crie à son Dieu, le sang bouge, le sang de la royauté le rétablit, car le roi est fait pour être en haut, le roi est fait pour être dans le palais, le roi est fait pour être dans la grande position, le roi est fait pour être une source de bénédiction, le roi est fait pour être un grand témoignage. Oui, bien-aimé, tu te relèveras parce que David s'est relevé. Le sang royal manifeste dans ta vie la restitution. Méphibosheth, fils, petit-fils de roi, petit-fils de roi, le sang royal coulait en lui. Un jour, David dans son palais a commencé à réfléchir. N'y a-t-il personne de la maison de Jonathan à qui je puisse faire du bien? Mais le sang royal qui était en Méphibosheth, la puissance de ce sang, spirituellement, a poussé David à rechercher quelqu'un à qui il allait faire du bien. Je veux dire quoi? Oui, et celui-là même qui avait la capacité de décision l'a repéré, l'a rétabli dans la royauté. Et il mangeait à la table du roi. Et des choses qui lui avaient été arrachées lui ont même été restituées. Je veux dire à quelqu'un en ce jour, en ce lieu, que tout ce que tu as perdu reviendra à toi par la puissance du sang royal. Car le sang royal manifeste le sang royal manifeste la restitution. Tout ce que tu as perdu reviendra à toi. La reine, le roi que tu as en Christ ne sera pas dépouillé, mais tu reçois tout ce que tu avais perdu. Et tout ce que tu avais perdu revient par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang royal ouvre les portes aux nations.
La Bible vous parle de quelqu'un qui avait un projet, Néhémie. Et Néhémie est allé voir son roi pour dire, j'ai besoin de bois, j'ai besoin de soutien. Le roi a fait des lettres et des portes se sont ouvertes pour Néhémie. Je veux dire à quelqu'un que le roi des rois qui est en toi t'ouvrira des portes. Les besoins que tu as, et ces portes-là sont fermées. Et ces portes-là doivent s'ouvrir pour que ces besoins soient pourvus. Le roi des rois donnera des consignes et ces portes-là s'ouvriront. Les portes de gloire vont s'ouvrir. Les portes de bénédiction vont s'ouvrir. Les portes de financement vont s'ouvrir. Les portes d'assistance vont s'ouvrir. Les portes de grâce vont s'ouvrir. Le sang royal, là, est un sang qui brise le décret de mort. Oui, Esther 5 nous donne ce témoignage. La résolution de mort est prise, mais voici que Esther monte devant le roi. Parle avec le roi. Par ce sang qui est en toi, je déclare que la mort est vaincue. Je déclare que le décret de mort est brisé. Devant le décret de mort, j'applique le décret de vie. J'active en toi le sang et le sang et le sang, le sang royal. Je voudrais bien aimer conclure sur ceci. 1 Pierre 2, verset 9 nous instruit et nous fait savoir que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes héritiers du roi des rois. Alors le sang qui coule en nous n'est pas le sang de la servitude. Ce n'est pas le sang de l'esclavage. Ce n'est pas le sang de la pauvreté. Ce n'est pas le sang de l'humiliation. C'est le sang du roi des rois. Et si ce sang coule en nous, alors la puissance du sang royal se manifestera en nous. Cette puissance nous donnera de témoigner de la gloire de Dieu, de vivre une vie de qualité, de vivre une vie royale, de vivre une vie de distinction, de vivre une vie de grâce, de vivre une vie de témoignage. Parce que mon sang a changé, ma vie a changé. Parce que le sang de Jésus coule en toi, la vie de Jésus coule en toi. Parce que ton sang a changé, la vie de Jésus-Christ de Nazareth est installée maintenant en toi. Là où hier tu étais vaincu, tu n'es plus vaincu. Là où tu étais humilié, tu n'es plus humilié. Là où tu étais rejeté, tu n'es plus rejeté. La puissance du sang royal déterminera maintenant le contenu de ce que tu dois expérimenter et vivre. Chaque jour ne sera plus le même. Parce que hier tu étais esclave, mais maintenant tu es dans la royauté. Hier tu étais abandonné, mais maintenant tu es dans l'approvisionnement. Et même mieux, c'est toi qui donnes, c'est toi qui distribues. Je veux ainsi terminer en te disant que ton sang est un sang royal. La lignée d'une personne détermine son témoignage. Et il faut que tu comprennes que tu es de lignée royale. Règne avec Jésus-Christ. Marche dans ta royauté. Vis dans ta royauté. Et témoigne de cette royauté par la puissance du Seigneur de gloire. Je voudrais maintenant prier avec toi en ces quelques minutes. J'active dans nos vies la puissance du sang royal, afin que nos vies soient maintenant des témoignages de gloire, et que par le sang royal qui est activé, une vie de qualité, une vie de gloire, une vie de témoignage, soit maintenant même la possession de chacun de tes enfants. Par le sang royal qui est activé en toi, je te donne la vie, je te rends la guérison, il te rend la victoire, il te rend la bénédiction, il t'approvisionne, il te délocalise. Là où tu étais en souffrance, là où tu étais dans l'humiliation, comme Méphibosheth a quitté Lo-debar pour se retrouver à Jérusalem, tu quittes les endroits précaires, tu quittes les endroits de honte et tu te retrouves dans des endroits de gloire, dans des endroits de bénédiction. Je déclare qu'en toi est activé maintenant le sang royal, si tu peux dire Amen et Amen fortement. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que ce Seigneur, dans ta vie, soit toujours le Seigneur, roi des rois. Je voudrais vous laisser nos contacts. Si vous voulez bien nous joindre, appelez simplement et appelez au plus 225 08 70 30 70 plus 225 08 70 30 70 ou au plus 225 02 98 92 33 02 98 92 33. Ce sont nos numéros de base sur Abidjan. Vous pourrez nous joindre. Pour toute ligne de rendez-vous, plus 225 22 00 06 89. Plus 225 22 00 06 89. Le email, il est simple, prophète-hervé-datro@gmail.com. Prophète Hervé Datro, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien à ajouter. Prophète Hervé Datro en un mot, @gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain, encore pour un message de gloire. Gardez la victoire, gardez la bénédiction et restez dans votre royauté au nom de Jésus-Christ. Amen.